Otep à tous, Mbote, Djambo et excellente fête de fin d'année à tous. Je voulais faire cette vidéo pour répondre aux questions de certains de mes lecteurs qui m'interrogeaient sur la question de Noël et ce qu'on pouvait en dire. J'ai réuni un certain nombre d'éléments que je soumets à votre réflexion sur la question des fêtes de Noël et le lien que nous pouvions avoir avec ces célébrations qui nous semblent venir de l'Europe, des traditions occidentales. Et vendredi dernier, j'ai croisé un monsieur qui m'a posé la question suivante. Est-ce que les Africains jadis pratiquaient la tradition du chanter Noël? Est-ce qu'ils passaient de maison en maison? Et je lui avais promis de lui répondre par une petite vidéo que je vais vous exposer tout de suite. Le titre de cette vidéo, c'est « Que fait-on-nous le 25 décembre ?» Alors, vous allez voir que ce soir, j'enregistre cette vidéo dans un milieu très naturel. Vous allez entendre certainement le chant de certains insectes, je m'en excuse par avance, j'espère que ça ne va pas vous déranger, ça ne va pas perturber votre compréhension de la vidéo que je vous présente. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « Que fait-on-nous le 25 décembre ?» Effectivement, la forme sous laquelle nous sont présentées les fêtes de fin d'année laisse à penser que ces fêtes proviennent de l'Occident, que ce sont des fêtes européennes. Et vous allez voir que c'est tout à fait différent et que de toutes les manières, l'humanité étant une et l'humanité ayant quitté l'Afrique avec une langue, avec des traditions, avec une cosmogonie, elle n'a fait que recycler tous ces éléments au cours des siècles, au cours des millénaires. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à voir nos traditions antiques, nos traditions africaines à travers ces fêtes qui sont aujourd'hui vues comme européennes. Et donc, le but, c'était de mettre en lumière un certain nombre d'éléments qui, à coup sûr, vont vous surprendre. Et j'espère que cela sera pour chacun très enrichissant. Alors, nous allons commencer. Je vais me présenter. Je suis Jean-Luc Divial, beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Jolo. Je suis journaliste, chercheur indépendant et je suis l'auteur d'un ouvrage que vous commencez à connaître qui s'intitule Wuchikam, origine égyptienne de la langue dite créole, décryptage hiéroglyphique de nos us et coutumes. Alors, qu'est-ce que Wuchikam? C'est un titre bien étrange. Wuchikam, c'est un terme technique, j'insiste bien là-dessus, qui décrit le plus justement ce qu'est réellement notre langue. Notre langue, ce n'est pas la langue des créoles, c'est-à-dire ces Européens nés dans les possessions françaises d'exploitation sucrière. C'est une langue africaine à plus de 80%. Sa syntaxe est africaine, sa grammaire africaine, son vocabulaire majoritairement africain, bien que ça n'apparaisse pas comme ça de premier abord, mais en sollicitant les racines, on s'aperçoit en fait que de ce fait. Donc, Wuchikam pourrait se traduire par nouvelle langue africaine, c'est-à-dire une langue qui s'est révélée aux Européens pendant la période de servitude. Et ce terme Wuchikam désigne aussi une famille de langues, parce que vous allez voir que, en le découvrant, qu'il expose la grammaire qui rattache et qui unifie toutes les formes de la langue dite créole parlée dans le monde au sein d'une seule et même grammaire dont l'origine est bantoue. Et donc vous allez voir en parcourant cet ouvrage que cette grammaire que j'expose réunit l'ensemble des formes de langue dite créole dites à base lexicale française, sans distinction. Elle expose la logique de fonctionnement et qui repose en fait sur son origine, qui est une origine bantoue. Voilà. Alors, il faut parler des sources et je vais utiliser principalement deux ouvrages ce soir. Le premier, c'est l'ouvrage d'un auteur qui s'appelle Dibon Mbok, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et cet ouvrage s'intitule « Les hiéroglyphes égyptiens, la méthode illustrée ». C'est un ouvrage très bien fait qui résume en fait tout ce qu'il a pu faire par le passé. C'est une bonne synthèse de ses ouvrages. Et bien entendu, l'ouvrage Wuchikam que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors,
Il faut savoir que Dibon Mbok, c'est l'auteur de la méthode Kuma. Mais qu'est-ce que la méthode Kuma? Alors, la méthode Kuma, c'est la méthode analytique de lecture des hiéroglyphes égyptiens par la mobilisation des langues africaines modernes. Ce système de lecture a été découvert par Dibon Mbok, chercheur, historien et conférencier d'origine camerounaise. Elle met en évidence les règles d'homonymie, d'homophonie et de métaphores qui unissent les différentes graphies constitutives de mots écrits en hiéroglyphes égyptiens. La méthode Kuma dispose qu'il faut nommer les éléments figurés par le scribe dans les langues africaines modernes afin d'atteindre le concept illustré par le scribe. Ce procédé de lecture endogène n'exclut pas la dimension alphabétique de la langue égyptienne. Mieux, elle restitue le système de lecture initial auquel font référence les auteurs de l'Antiquité tels Diodore de Sicile, et il faut savoir que ces auteurs étaient des témoins oculaires, donc nous n'avons aucune raison de douter de leur témoignage. Et donc voilà, Dibon Mbok, c'est un jeune chercheur, un chercheur brillant, qui a déjà produit plus d'une quarantaine d'ouvrages, qui a mis en place un séminaire d'apprentissage des hiéroglyphes égyptiens qui s'appelle Ndjelli en Guadeloupe. Nous avons démarré cette année, nous avons eu le plaisir de l'accueillir pour 3 séances déjà, 3 sessions, et nous allons bientôt, dans le courant du mois de mars, démarrer la session numéro 2. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de la méthode Kuma et la lecture des hiéroglyphes égyptiens, eh bien, il faudra vous tenir prêt à vous inscrire à ce nouveau séminaire qui va vous apporter beaucoup parce que personne ne reste indifférent à l'apprentissage des hiéroglyphes égyptiens. Ça transforme toujours un individu. Alors, entrons dans le sujet et parlons des origines de la fête de Noël. Alors, pour beaucoup d'entre nous, puisque c'est ce que nous avons appris, la fête de Noël est une fête religieuse, une fête chrétienne qui célèbre la nativité de Jésus. Une nativité somme toute peu ordinaire puisqu'il naît dans une étable comme un pauvre, entouré de l'affection de ses parents, dans une crèche, avec un âne, avec un bœuf. Il y a des voix célestes qui vont prévenir des bergers que le Sauveur du monde est né. Il y a des rois mages qui vont se mettre en route en voyant l'étoile du berger se manifester d'une façon peu ordinaire. Et ils vont suivre cette étoile et trouver cette crèche où la mère de Jésus, Marie, a donné naissance à son fils, Jésus, qui doit être le sauveur du monde, celui qui rachète l'humanité du péché. Mais il faut savoir en fait que cette fête, pour les chrétiens, en fait, repose sur une fête païenne. Et c'est ce que nous dit Monsieur Robert Cabier, qui était un prêtre puisqu'il est décédé depuis, un théologien, un professeur à l'Institut catholique de Toulouse, et qui est l'auteur d'un ouvrage majeur qui s'appelle Histoire de la messe et qui raconte les prémices en fait du catholicisme, de l'Église primitive, comment ils en sont arrivés à former des prêtres, comment ils en sont arrivés à constituer la messe telle que nous la connaissions, comment ils en sont arrivés à créer le calendrier chrétien, comment ils en sont arrivés à l'institution du baptême, à l'institution du mariage. Tout ceci, ce sont des progrès qu'ils ont faits et qu'ils ont expérimentés au cours du temps. Et l'ouvrage du père Cabier est très riche en enseignements sur ces questions et même à titre de culture générale, nous mériterions tous de pouvoir lire cela puisque ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et donc cet ouvrage, Histoire de la messe, paru en 93, existe aussi en version anglaise, History of the Mass. Il nous dit « Le premier calendrier chrétien ne comportait qu'une seule solennité, celle des 40 jours de Pâques. Aux fidèles qui déploraient le si peu de fêtes au calendrier chrétien en comparaison des rites païens, il était répondu qu'à bien regarder, les 40 jours précédant la Pâque étaient des jours de fête dont le nombre dépassait largement celui des célébrations des sectes païennes. Parmi toutes celles qui attiraient les chrétiens de l'Église primitive, il y avait une ancienne fête égyptienne célébrée le 25 décembre. Les nouveaux convertis avaient la tentation de célébrer et Pâques et celle du paganisme.
C'est afin de contrer cet attrait des chrétiens pour le paganisme que l'Église va progressivement instaurer les célébrations au même jour jusqu'à bâtir le calendrier que nous connaissons où chaque jour possède ses saints patrons. Ainsi, le 25 décembre est-il devenu le jour où on célèbre la nativité de Jésus. Voilà, et c'est des propos que j'ai recueillis auprès de Robert Cabier en 1993, au moment où son livre venait tout juste de paraître, puisque j'ai eu la chance, je vais le dire, de l'avoir comme professeur à cette époque. Voilà, donc nous poursuivons. Bon, disons donc qu'il ne peut y avoir de célébration sans calendrier, c'est une évidence. Nous avons tous besoin d'avoir des repères précis dans l'année, déjà pour les rites agraires, hein, savoir à quel moment planter, à quel moment récolter, à quel moment laisser la terre se reposer, à quel moment partir à la pêche, à quel moment récolter les fruits, hein, les arbres fruitiers, à quel moment donc célébrer. Donc dans beaucoup de traditions, les peuples ont plusieurs calendriers. Un calendrier par exemple agraire et un calendrier pour l'administration, c'était le cas de l'Égypte, et un calendrier pour les célébrations sacrées. Et donc voyons déjà ce texte, hein, qui est un texte qui a été relevé d'un papyrus, hein, et qui indique clairement le niveau scientifique déjà de nos ancêtres de la vallée du Nil. Ce texte dit ceci. Heureux jour, que soit ce jour distribué en 5 minutes. Heureux jour, que soit cette nuit distribuée en 16 heures. Heureux jour, que soit ce mois distribué en 5 quinzaines. Heureux jour, que soit cette année distribuée en 5 mois. Heureux jour, que soit cette éternité distribuée en 16 années. Heureux jour, que soit cette pérennité distribuée en 5 minutes. Que tout aille bien quand ils viendront pour toi. Ce texte est cité par Théophile Obenga dans son ouvrage majeur, hein, La philosophie de la période pharaonique de 1780 à 330 avant notre ère aux éditions L'Harmattan. Et vous voyez le symbole qui est figuré ici, c'est le signe répertorié M4 et qui figure une canne, un bâton servant à mesurer le temps. Donc, ceci dénote d'une activité scientifique autour de l'astronomie qui servait aussi à déterminer le temps, le mois, les années. D'ailleurs, ce bâton aussi vaut pour le mois et vaut pour l'année. Et Théophile Obenga nous dit ceci. L'humanité doit à l'Égypte le calendrier actuel de 365 jours, la division de l'année en 365 jours, la division du jour en 24 heures, 12 heures le jour et 12 heures la nuit. L'heure légale que l'astronomie hellénistique ne fera que subdiviser en 60 minutes, encore que les Égyptiens aient connu une subdivision plus petite que l'heure. Tous les calendriers méditerranéens sont bien postérieurs à ceux de l'Égypte ancienne. C'est une citation, un commentaire de Théophile Obenga, qui est un égyptologue, linguiste et philosophe, disciple de Cheikh Anta Diop. C'est une personnalité majeure de la linguistique africaine et de l'égyptologie. Et donc, je ne saurais que vous recommander la lecture de cet ouvrage pour ceux qui peuvent en faire l'acquisition et qui ont le temps. Vous allez vous régaler, ça c'est clair. Alors, il faut savoir aussi que le calendrier à 2 saisons est une tradition africaine et que notre calendrier avec nos 2 saisons, le carême et l'hivernage, sont aussi une création que nous avons héritée de nos ancêtres parce que de toute évidence, les Européens qui ont pris possession de nos îles avaient une tradition où le calendrier avait 4 saisons. C'est tout à fait normal puisqu'ils sont dans l'hémisphère nord et que dans l'hémisphère nord, ils sont confrontés à des réalités au niveau de la météo qui a permis de modéliser justement cette année à 4 saisons, donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais les anciens habitants de la Guadeloupe, quand on les interroge, nous disent ceci. Ils affirment que la saison des pluies appelée hivernage débute le 16 juillet car, disent-ils, c'est autour de ce jour qu'apparaissent les premières pluies abondantes de la saison. Et on ne saurait que faire le parallèle entre le 19 juillet,
date du lever héliaque du soleil qui correspond au premier jour de l'an en Égypte, et le 16 juillet, début de l'hivernage en Guadeloupe. Et on voit qu'à quelques jours près, ces dates coïncident. Mais il faut savoir que l'année en Égypte ne commençait pas forcément le 19 juillet chaque année, puisqu'il y a des écarts avec les rotations de la Terre. D'année en année, il y a des écarts. Donc, à plus ou moins 10 jours près, c'était un peu cette période. Mais la date retenue, la date certainement où le lever héliaque du soleil était le plus manifeste, c'était le 19 juillet. Donc, certainement, ils l'ont adopté pour ces raisons-là. Donc, autre exemple, par exemple, chez les Vili, qui est un peuple maritime du Congo, et donc Théophile Obenga nous dit que chez ce peuple, dont les ancêtres ont jadis fondé une puissante royauté sacrée, le terme désignant le calendrier est Mayenji. 12 mois lunaires, Ngondi. Ngondi, c'est le nom de la lune, il faut savoir que c'est lié au nom de la lune, sont à la base de ce calendrier Vili. Il s'agit bien de mois lunaires, même si certains phénomènes naturels, pluie, sécheresse, floraison, se manifestent durant quelques-uns de ces mois dans une contrée où deux saisons bien tranchées se présentent. Donc c'est toujours un extrait du même livre, La philosophie de la période pharaonique de 1780 à 330 avant notre ère, aux éditions L'Harmattan. Nous avons aussi un autre témoignage concernant le calendrier Dogon. Et Théophile Obenga nous dit, dans le système cosmique Dogon, le ciel est divisé en deux hémisphères, celui du sud qui appartient au Yurugu, renard pâle, Vulpes pallida, mâle et sec, et l'hémisphère du nord qui appartient au Nomo, moniteur de l'univers, femelle et humide. L'hémisphère sud qui contient des astres qui ne sont pas constamment dans les mêmes positions, il comprend aussi Vénus, est de ce fait la région du désordre. L'hémisphère céleste nord est au contraire la région de l'ordre. Et vous voyez que c'est exactement la même considération que nous avons concernant notre calendrier, puisque nous avons le carême qui est une période un peu sèche, mais une période assez calme du point de vue météorologique, et l'hivernage qui est une saison des pluies, une saison où on voit passer soit directement, soit indirectement dans notre environnement, les cyclones, et qui sont redoutés pour parfois les dégâts qu'ils peuvent occasionner, soit chez nous, soit chez nos voisins, soit chez nos voisins. Donc, il faut savoir que quand l'Africain parle spiritualité, la science n'est jamais, jamais, jamais trop loin. Alors, on peut parler par exemple de la notion d'écliptique qui est assimilée à la course de la barque solaire de Ra. Ra, c'est cette divinité primordiale qui est associée aussi au soleil. Et donc, la course du soleil est assimilée à l'évolution en 24 heures de la barque solaire de Ra. Mais c'est encore plus qu'une révolution de 24 heures et c'est ce que vous allez comprendre avec la notion d'écliptique. Parce que l'écliptique, en fait, c'est la trajectoire dessinée par la course du soleil sur la voûte céleste. Il s'agit également de l'intersection de la sphère céleste avec le plan écliptique, c'est-à-dire le plan géométrique contenant l'orbite de la Terre autour du soleil. L'écliptique et l'équateur céleste se croisent en deux points directement vis-à-vis l'un de l'autre. On appelle équinoxe les mouvements où le soleil apparaît à ces points. Ce sont les moments où l'axe entre ces deux nœuds se retrouve exactement égal à l'axe soleil-terre. À ces moments, jour et nuit durent chacun environ 12 heures, et ceci à tous les endroits du globe terrestre. Le point sur l'écliptique qui est le plus au sud de l'équateur céleste s'appelle solstice d'hiver dans l'hémisphère nord et solstice d'été dans l'hémisphère austral. Ces dénominations sont inversées lorsque le Soleil est le plus au nord de l'équateur céleste avec la Terre. Et donc, vous voyez que tous ces phénomènes astronomiques, les solstices, les équinoxes, entrent de plein pied dans la cosmogonie, dans la cosmothéologie, dans la philosophie et dans la spiritualité africaine, qui est une spiritualité qui, par essence, dit la science. Et donc, pour savoir à quel moment commence l'année, il faut parler du lever héliaque du soleil. Donc voilà ce que nous dit par exemple la revue scientifique en ligne Futura Science.
Elle nous dit que pour construire leur calendrier, les Égyptiens de l'Antiquité ont utilisé comme référence le lever héliaque de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel de l'hémisphère nord, qui par coïncidence se produisait alors juste au moment de la crue du Nil, un événement clé de la vie des agriculteurs. Donc vous voyez que la crue du Nil, l'apparition de la crue du Nil, ce n'est pas le fait du hasard, elle apparaît curieusement au moment où l'étoile Sirius s'élève en même temps que le Soleil. Et si vous regardez par exemple à droite, cette image, vous allez voir euh, ce qu'on appelle le Naos des Décades, en fait son sommet, qui est un monolithe datant du IVe siècle avant l'ère chrétienne et sur lequel est gravé le calendrier. Donc, avant l'ère chrétienne, le calendrier existe déjà. Et le calendrier de l'Égypte ancienne, c'est le plus ancien, bien évidemment, et ce qui est tout à fait logique. Alors, si on parle de cette étoile Sirius, que d'autres appellent Sopdet ou Sotis, eh bien, on peut faire référence à ce commentaire d'Alain Piala. Il nous dit, c'est dans la civilisation égyptienne que Sirius revêt une importance particulière. Elle prend alors le nom de Sopdet ou Sotis. Son lever était l'annonce des crues fertilisatrices du Nil. Le calendrier égyptien démarrait ordinairement le premier jour de l'inondation. Les Égyptiens avaient remarqué que vers notre 19 juillet, Sirius devenait visible juste un peu avant le lever du soleil. On nomme ce phénomène le lever héliaque de Sirius. C'est un phénomène qui est très court, ça dure à peine quelques secondes. C'est un phénomène plus ou moins fixe en un lieu donné. En réalité, il varie de 14 jours par millénaire en raison de la précession des équinoxes. Le premier jour du calendrier égyptien, le premier de Thoth, du mois de Thoth, est lui mobile. Ce n'est que tous les 1460 ans que les deux coïncidaient. C'est ce que l'on nomme le cycle zodiaque, les années où les composantes calendaires, la crue du Nil et le lever héliaque de Sotis concordaient, étaient considérées comme des années exceptionnelles et étaient célébrées avec faste que l'on retrouve sur certains bas-reliefs, par exemple le temple de Séti Ier. Et si nous considérons le nom que porte cette étoile Sirius dans diverses langues, d'abord des langues du continent, en Mende on dira Sirgira, Sirius, en Fufulde, Siriu, Sirius, en Beni, Siriwe, Sirius, en Kirundi, Siria, Sirius, Ossa, Siriki, Sirius, en catalan, Sopdet, Sirius, en anglais, Sopdet, Sirius, donc vous voyez que c'est la même pensée symbolique occidentale. En latin, on dira Canicula, parce que cette étoile est liée à la constellation qu'on appelle la constellation du petit chien. Et petit chien, ça se dit Canicula. Et donc, c'est cette même pensée symbolique qui est reprise en Angleterre, parce qu'on appelle l'étoile Sirius Dog Star, c'est-à-dire l'étoile du chien. Et en allemand aussi, on va l'appeler Hundstern, et ce qui veut dire exactement la même chose, l'étoile du chien. Et pour nous, par exemple, dans certaines régions, eh bien, Sirius porte exactement le même nom que l'astre que nous appelons Vénus, et chez nous, on la désigne sous le nom de Gros Cateau. Alors, s'il s'agit de passer en revue les différents éléments constitutifs de la graphie du nom qui désigne l'étoile Sirius, qu'on appelle Sopdet, tous ces éléments, à savoir la pointe, le siège, la main, la galette de pain, l'étoile et la femme, nous allons les passer en revue afin d'identifier le lien d'homonymie, d'homophonie ou de métaphore qu'ils peuvent entretenir entre eux. Et donc, on va commencer déjà par la pointe pour dire ceci. On s'aperçoit qu'il y a deux racines déjà qui se distinguent. Par exemple, en Pende, on dira songo pour nommer l'épine, en Swahili, mgongo, épine, en Kombo, on dira ngenge pour dire l'épine, en Bemba, on dira unga pour dire l'épine, mais nous avons aussi une autre racine qui est, par exemple, isende en Koyo pour dire l'épine, tisiene, épine en Nyani, sende en Vili, tsendi en Kimbi, tsini en Hausa, si en Jamse, si en Janjama. Donc, vous voyez qu'on a deux racines qui se distinguent. Et on a aussi en légat mokele pour désigner l'épine et ishi en mono pour désigner l'épine.
Et c'est quasiment les mêmes racines que nous retrouvons ici, puisque regardez, en Wanji, pour désigner le siège, on dira Tengo, siège. En Safwa, on dira Tengo, siège. En Dari, on dira Tengo, siège. Donc, vous voyez, c'est les mêmes racines, mais on aura aussi d'autres Keti, siège en Swahili, Tebe, siège en Kara, Kiti en Kingulu, siège, Shiti, siège en Pogolo, Rungu, Shiti, siège, et je signale quand même qu'en Wuchikam, notamment à Haïti, pour dire s'asseoir, on dit Shita. Donc vous voyez que c'est la même racine, la racine du siège qui a donné le mot Shita en Wuchikam en Haïti. Et ce sont les mêmes racines que j'ai évoquées tout à l'heure qui servent à désigner la main, parce que tout à l'heure on était sur tsene, tsene, et vous voyez qu'en bou, en langue bou, on dit tsen pour nommer la main. On avait tout à l'heure tebe pour le siège, et en kofan, on dit tibé pour la main. Donc vous voyez que c'est la même racine. En poulard, on dit djongo pour dire la main, doko pour dire la main en kari, kasi pour dire la main en kera, kati pour dire la main en kasi, Tege pour dire la main en bamanan, Boko pour dire la main en proto-bantou, et je signale quand même qu'en Wuchikam, Boko désigne le crabe qui a les énormes pinces. Voyons maintenant pour la galette de pain, donc on retrouve les mêmes racines, Kate pour le pain en Zinza, Mukate en Zingula, Omugati pain pour en Lusoga, Mukate en Wungu, Ngati en Sukuma, Nkate pain en Safwa, Umukati en Lambia pour dire le pain, Kaate, pain en proto-bantou, ou Mukati, pain en lambia, et ce kati, kit, c'est la racine pour le mot bokit chez nous, en Wuchikam. Donc vous voyez que la série est homogène et cohérente. Ensuite, nous retrouvons encore les mêmes racines pour désigner l'étoile. En Yanda, on dira Makatu pour dire l'étoile. Alors tout à l'heure, on avait TB pour le siège, mais regardez ici, en proto-bantou, Tété, c'est l'étoile. Lolo, c'est l'étoile aussi en langue moka. Et encore la même, on avait Songo au début pour l'épine, et là on a Danga pour l'étoile, Tongo pour dire l'étoile en Sango, Tanda pour dire l'étoile en Bemba. Donc vous voyez que ce sont les mêmes racines qui sont sollicitées. Et s'il faut parler de la femme, eh bien sa fois on dira Shi pour dire la femme, donc la même racine que Shita tout à l'heure pour le siège. On dira Mukati, femme, mais c'est aussi le mot pour désigner le pain. Mukari, épouse en Liwanzi, c'est l'épouse. On aura Tchebele, épouse en Tchebara, de même que nous avions tout à l'heure Tebe pour dire le siège, donc ce qui dénote qu'il y a un lien d'homonymie et d'homophonie entre tous ces éléments qui est vraiment vérifiable. Et vous regardez, Tchebele en Kafir pour dire l'épouse, et en Djevové, on dira Mukadzi pour dire épouse. Et je signale qu'anciennement, la femme, pour nos grands-pères et tout, dans notre langue Wuchikam, se disait gaz. C'est encore les mots pour désigner la femme dans les langues africaines modernes. C'est la même racine que par exemple Mugadzi. Donc, sur cette base, on peut s'apercevoir qu'il y a un véritable lien d'homonymie entre les mots pour désigner par exemple la pointe, l'épine, parce qu'on dira en léga Mukele. Ensuite, concernant le siège, on va dire Makato en Swahili pour dire le siège. Pour dire la main, eh bien, on dira Makati, donc vous voyez que c'est la même racine, c'est des homophones. Pour désigner le pain, on dira Mugati ou on dira Omukati, donc encore un lien d'homophonie. Et pour désigner l'étoile, en Yanda, on dira par exemple Makatu, l'étoile. Et je vous signale quand même qu'en Lingala, on dit Mokwete pour désigner Vénus, et c'est certainement, probablement, l'origine du Wuchikam Gokato, Vénus. Parce que Mokwete, Vénus, Gokato, Vénus, vous voyez bien que c'est la même racine, ce sont des quasi-homophones. Et donc, si on prend l'autre racine de tout à l'heure, bien vous allez voir que on parlait de temps, on parlait de calendrier déterminé par une étoile. Eh bien, vous allez voir que le Pende Songo épine, le Bemba Unga épine, le Ndari Tengu siège, le Safwa Tengo siège, le Pula Jungo main, le Bambara Jungtege main, le Sango Tongo étoile, le Bemba Tanda étoile, le Sukumangati pain, le Safwa Unkate pain, sont des homophones des mots pour désigner le temps. Par exemple, en Bamanan, on dira Sanga temps,
en lingala tangu tan, kimbi tangu tan, en yombin tangu tan, en wukiga ekikanga tan, et puis aussi en najamba wagati tan, pour la wakutu tan. Et wakutu, il faut savoir que c'est la racine quand même du mot duku. Duku, c'est le temps, c'est le bon moment où il faut planter ou récolter. En swahili, kitambo, le temps. En zulu, inkati temps. En bamanan, wagati temps. Et en walo, wagadu temps. Donc, vous voyez, je ne vais pas tous les faire, mais ils sont tous présents. Vous pouvez les relire, vous pouvez revoir la vidéo et puis relever les éléments qui vous intéressent. Mais en tout cas, vous voyez que la série est homogène. Alors, il faut savoir qu'à cette période de décembre, il y a plusieurs phénomènes qui se produisent et il faut parler de ce qu'on appelle la mort du soleil. Et donc, j'ai noté ce commentaire qui a été publié cette semaine par un jeune chercheur français qui s'appelle Simon Ferrandou et qui parle du culte solaire et de la crucifixion du soleil. Il dit, ce soir, nous étions le vendredi 21 décembre 2018, à 23h23, le soleil suspendra sa course décroissante sur la croix du Sud, constellation vers laquelle il s'acheminait inéluctablement depuis le dernier solstice d'été. C'est le chemin de croix et la crucifixion du Christ. Pendant 3 jours, le 22, 23 et 24 décembre, sa course semblera suspendue et c'est le sens littéral du mot solstice, soleil arrêté. Toutefois, cette étymologie nous en dit plus qu'on ne le pense, car la racine st qui donne les mots stis, stay, stand, être, signifie également se dresser, se relever, être debout. Or, si le soleil s'achemine vers la crucifixion sur la croix du Sud, c'est bien pour renaître et donc se relever, ressusciter littéralement. Ces 3 jours d'arrêt de la course du soleil, ce sont les 3 jours que Jésus passe dans le tombeau. Puis, le matin du 25 décembre, le soleil sera décalé d'1 degré dans le ciel et sera ressuscité reprenant sa course croissante cette fois-ci jusqu'au prochain solstice d'été encore. C'est la sortie du tombeau pour Jésus, sa résurrection ou encore sa naissance le 25 décembre, la nativité. La nativité, c'est celle du soleil, notre Père qui est aux cieux, sans qui rien n'existerait, ni les hommes, ni le vivant, ni la terre, ni même notre système solaire dont il est le foyer, le centre et le moteur. Alors c'est signé Simon Ferrandou. Ce qu'il nous dit en fait, c'est que la position du soleil dans le ciel est de plus en plus basse à cette période de l'année et qu'elle semble entre le 22 et le 24 décembre être immobile, c'est-à-dire que c'est les 3 jours pendant lesquels le soleil ne va plus descendre vers l'horizon, il va sembler se stabiliser et passer au niveau d'une constellation qu'on appelle la Croix du Sud. Et le 25, il va recommencer son ascension et remonter toujours plus haut dans le ciel, jusqu'à atteindre le solstice d'été, position où il va recommencer à descendre et revenir à cette même période de décembre vers la Croix du Sud. Voilà pour l'explication. Alors, s'il y a mort du soleil, il y a renaissance également, et c'est ce phénomène que nous observons le 25 décembre, où le soleil va apparaître dans l'alignement parfait de Sirius et de ce que nous appelons la ceinture d'Orion, c'est-à-dire 3 étoiles brillantes qui se trouvent dans la constellation d'Orion. Mais il faut savoir qu'anciennement, cette constellation ne s'appelait pas la constellation d'Orion, mais la constellation d'Osiris. C'est pourquoi on disait aussi que Osiris est monté au ciel, parce que par l'intermédiaire de la constellation, il est toujours présent dans le ciel. Il est au ciel, voilà. Et quelles sont les incidences justement de cette apparition et de cet alignement ? Eh bien, nous allons le voir tout à l'heure, mais pas avant d'avoir observé un peu dans le ciel ce qu'est réellement la constellation que nous appelons aujourd'hui constellation d'Orion, qui était la constellation d'Osiris, avec ce qu'on appelle la ceinture d'Orion, et en fait qui est en réalité la ceinture du pagne d'Osiris, avec ces 3 étoiles brillantes que vous pouvez observer actuellement dans ce cercle rouge. Et cette symbolique-là, nous la retrouvons tous les jours, puisque en fait, c'est la symbolique de la crèche.
Et nous pouvons nous en rendre compte avec l'image suivante, puisque vous voyez que c'est vraiment cet alignement que nous avons. Cet alignement qui est figuré dans la crèche, parce que vous avez Jésus en tant que soleil, Marie en tant que Sirius, et derrière les rois mages en tant que ceinture d'Orion. Voilà. Et donc, voilà pourquoi on parle d'étoile du berger, puisqu'en réalité, c'est ce phénomène qui fait qu'on dise que les trois rois mages suivent l'étoile du berger, en l'occurrence Vénus, en l'occurrence la Vierge Marie, qui leur montre le lieu où va naître le nouveau soleil, c'est-à-dire Jésus. Alors, autre chose, il faut savoir que les anciens Égyptiens voyaient en Sirius l'étoile du Nil ou l'étoile d'Isis. L'astre rutilant avait en effet à leur époque la particularité de se lever juste avant l'aube, précédant le premier bâillement du soleil, au moment du solstice d'été. Les crues bienfaitrices du Nil ayant lieu juste après cet événement, le lever héliaque, les Égyptiens vouaient une reconnaissance particulière à l'étoile, au point de l'associer au culte de la déesse Isis, épouse d'Osiris et l'une des plus puissantes figures du panthéon égyptien. Le temple d'Isis Hathor, à Dendera, 3e-1er siècle avant l'ère chrétienne, était orienté face au lever héliaque de Sirius, respectueusement appelé sur une inscription Sa Majesté Isis. Et donc, il faut savoir que Sotis, en fait, c'est une représentation d'Isis, de même que Vénus en est une. Alors, je disais, l'image du bas en noir figure justement cette apparition de l'étoile Sotis et le déclenchement des crues du Nil. Continuons. Et donc, vous voyez que on fait référence à cette étoile qui se manifeste très tôt le matin, ce qui vaut à cette étoile Vénus de porter le nom d'étoile du matin, justement en français, mais cette pensée symbolique européenne se poursuit, puisqu'en anglais on dit Morning Star, qui signifie exactement la même chose, et en allemand Morgenstern, qui signifie l'étoile du matin et qui désigne l'étoile qui désigne Vénus. Alors pour tout ça, il nous faut d'abord connaître qui est Acéta. Acéta, Isis, c'est l'épouse et sœur d'Osiris, c'est un couple de jumeaux. La notion de gémellité est très importante dans la philosophie africaine. Elle est identifiable au siège qu'elle porte sur la tête et vous verrez que c'est une forme d'écriture symbolique. C'est une vierge, elle reçoit la visite de Thoth, l'envoyé divin, qui lui annonce qu'elle enfantera bientôt le fils de Dieu, en l'occurrence Horus. Elle enfante justement Horus par immaculée conception, parce qu'il faut savoir que son mari, Osiris, son frère, ayant été mis à mort par un autre frère qui s'appelle Seth, eh bien le corps d'Osiris a été découpé en 14 morceaux par son frère Seth et dispersé sur toute la surface de la terre. Isis partira à la recherche des morceaux de son époux, elle pleurera de cette blessure d'amour, elle reconstituera le corps, mais elle ne retrouvera pas la partie la plus importante qui lui aurait permis d'enfanter, c'est-à-dire le phallus, qui aura été entre-temps avalé par un poisson. Et donc, elle va en fabriquer un artifice, ce qui fait qu'elle ne s'est pas accouplée à son mari pour avoir son fils Horus. Voilà pourquoi on considère, l'histoire considère que c'est la première vierge à avoir accouché et mis au monde un enfant par immaculée conception. Isis est associée aux astres, donc à la Terre, à la Lune, à Sotis et à Vénus. Elle représente aussi le temps, le mois, l'année. C'est une divinité agraire et elle est perçue comme la mère céleste, la mère de miséricorde. Elle est symbolisée par une grotte. C'est très très important ceci. Et c'est bien exactement ce que nous retrouvons ici, puisque vous regardez, s'il s'agit de parler d'étoiles, eh bien en proto-bantou on dira Konda pour désigner l'étoile, mais c'est exactement le même mot en langue bassa pour désigner le siège, Konda. Et ce siège qui figure justement au-dessus de la tête de la divinité appelée Isis Acéta. Et avec la même racine, vous voyez que c'est le mot pour dire amour en Shiga, en langue Shiga, Kunda. Et en bassa, on dit Ngonda pour désigner la jeune fille, Konji pour désigner la vierge, en Boshi, on dit Ngo pour désigner la mère. Vous voyez? Et Ngondi, c'est aussi le nom de la lune en Kikongo. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, quand on a étudié le cas du peuple Vili,
avec la moitié de saison qui s'appelle Gondi, et les 12 mois lunaires. Donc vous voyez bien, c'est le nom de la lune. Et elle est aussi associée à la grotte, à la pierre, parce qu'en Douala, on dira Goko, pierre, rocher. En Bassa, on dira Ngok, pierre, rocher. Et je vous fais remarquer que la racine Ngo, eh bien, c'est la même qu'on retrouve en Wuchikam pour désigner la femme, Lago, justement. Et si vous vous référez à la tradition africaine, vous pouvez lire et comprendre ce qui est figuré ici dans cette enluminure qui figure Jésus-Christ dans une forme ovale qu'on appelle une mandorle et assis sur un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, en fait, c'est le pont entre le visible et l'invisible. Nous allons le voir en fin de vidéo. Et cette forme-là figure en fait le corps de la femme, en fait, la partie d'où émerge l'enfant. Et ceci, c'est la figuration de la grotte. Donc, je rappelle, hein, on a en bassa Konji, la Vierge, Ngo, la mer, en Mboshi, en droit la Ngoko, la pierre, le rocher, en bassa Ngok, la pierre, le rocher. Mais je vous rappelle que en langue bassa, Ngog Lituba, c'est la grotte sacrée du peuple bassa. Le peuple Bassa, c'est un peuple du Cameroun, et Ngog Lituba, ça veut dire le rocher percé. En fait, c'est la grotte. Ce qui veut dire que la fameuse grotte de Lourdes, avec ou sans apparition de la Vierge, c'est déjà la Vierge. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait.